Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite présentation d'album avant tuto. C'est un album fait en partenariat avec la boutique Scrap Enjoy, avec les papiers de la collection Chat Fleuri que vous avez peut-être pu apercevoir sur la page Facebook ou sur le site de la boutique, parce que elle a sorti une autre collection de papiers que j'ai depuis un moment et que j'avais vu avant, qui est trop mignonne, vraiment. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir la vidéo de présentation de mon colis d'été que j'ai reçu. Elle est juste magnifique et j'en ai fait bien évidemment un album avec un tuto. Je précise tout de suite qu'en barre de description vous retrouverez les liens vers tous les papiers, etc. Tout ce que j'ai pu utiliser, que je vais vous citer. Et ouais, je vous fais la présentation avant. Les tutos commenceront donc dans 2 jours. Là, quand il y a un tuto d'album, vous avez 3 vidéos par semaine. Donc là, on est le mardi et le tuto commence jeudi. Il se poursuit le samedi et on recommence la semaine prochaine. Donc on part sur un album bien mignon, bien évidemment les couleurs pastel qui s'accordent très bien, le violet s'accorde très bien avec les papiers et on est sur du 18 par 18 et je vous laisse regarder notre petite fermeture d'album en shaker. Je vous fais une petite vue de près, donc bien sûr un acétate. On va s'occuper de faire tout ça, ce cadre qui est réalisé avec du tissu, un rouleau de tissu de chez Johanna Rivero. Et les die cuts qui sont aussi de la collection Chat Fleuri. Donc je me suis vraiment bien amusée en faisant un cadre très simple. L'intérieur est très simple, mais voilà, j'ai laissé vraiment la place pour les die cuts et cette fermeture donc qui est en 2 épaisseurs. Vous allez voir, le premier tuto est assez conséquent parce qu'on réalise tout ça et c'est quand même un gros boulot. Rien de transcendant pour la tranche et pour le dos. J'ai gardé le même papier. Ici, j'ai fait une déco comme ça parce que simplement j'avais oublié de coller le tissu. Vous le verrez dans les tutos, on rigole bien. Le tissu, j'avais collé le papier de fond avant le tissu. Mais ma foi, ça peut être l'occasion de faire une belle déco sur l'arrière, ce qui n'arrive pas souvent. Et puis donc, on a un shaker qui vraiment, là, vous avez de la place. Il y a de quoi faire, il y a une sacrée épaisseur, donc vous pouvez mettre même des die cuts, etc. Ce que vous avez envie. Et voilà, c'est aussi une technique qui peut être super sympa à apprendre pour vous, réadapter sur d'autres albums, pourquoi pas, ou sur celui-ci, bien sûr, le faire avec moi. Mais voilà, ça change. Et donc, ça s'ouvre comme ceci. Et ce qui est bien, c'est que donc c'est fermé avec une attache sac à main comme ça. Et que la déco, du coup, elle est sur le côté. Et là, on est tranquille pour regarder notre album qui est comme ceci. Donc là, vous pouvez voir que j'ai joué à chaque fois, vous le verrez, je vous le dis dans le tuto, j'ai coordonné chaque page entre elles en inversant la tendance sur chacun, vous voyez. Et donc ici, on commence par la couverture. Et aussi, cet album est réalisé sans aimant. Je me suis servi uniquement de flippettes. Au moins, je trouve que ça habille, c'est discret. Là, elles sont transparentes. C'est plutôt pas mal. Et vous voyez que ici, on a joué sur l'effet des petits chats qui tiennent les flippettes. Non, mais je me suis éclatée. Je rigolais toute seule. Et donc, dans cette couverture, on a ce petit rabat là et ce n'est rien d'autre qu'une pochette où à l'intérieur on a un livret et vous voyez que j'ai recouvert avec le même papier et on a un petit livret comme ça avec les cartes de la collection. Regardez-moi ça, que c'est trop mignon, c'est écrit bienvenue. Comme c'est un album Chat Fleuri, je me dis que ça peut être un album pour mettre les photos de ces chats. Évidemment, moi, c'est ce que je vais faire. Et je me dis que le premier est bienvenue à l'arrivée du chat à la maison. Voilà, avec les photos du petit minou quand il est tout petit, tout mignon. Et donc là, on a un petit livret comme ça, très simplement, comme ça. Là, j'ai utilisé des chutes, vous voyez, et comme ceci. Bien sûr, ici, c'est pas collé pour pouvoir mettre la photo. Puis, je me suis amusée à la fin, comme je le fais toujours, avec toutes mes chutes. Voilà, et à l'arrière, vous voyez que j'ai rajouté comme ça, toujours avec des collages, une petite trombone pour fermer. Parfois, tu sais, il ne faut pas aller chercher plus loin. La trombone est efficace. Et ensuite, on remet ça dans la pochette. Hop, voilà. Et je vous ai pas dit, mais cet album, je l'aurais mis dans le titre, mais il peut contenir 52 photos en format divers. Alors, il y a du 10-10, vous l'avez vu. Il y a du 9 par 13 et du 10 par 15. Et au niveau des 10 par 15, j'en ai, attendez que je vous dise ça, au moins plus d'une trentaine en 10 par 15. Donc pour un petit format, c'est déjà franchement pas mal. Et ici, c'est ce que je voulais tout le long de cet album, c'est que ça paraisse à peu près similaire, mais que ça soit différent. Donc là, c'est une pochette. Là, on peut s'attendre à ce que ça soit une pochette, mais ça n'est pas le cas. Donc ça s'ouvre comme ceci. Ça s'ouvre encore comme ça.
Et on a un petit rabat tout simplement parce que j'ai travaillé avec des feuilles 30-30, donc j'ai gardé vraiment le maximum de papier. Et ici, on a une petite cascade interactive. Vous voyez qu'il y a la petite queue du chat qui nous attend et nous dit « Eh oh, je suis là !» Et donc là, on fait dans le tuto cette cascade interactive qui, vous allez voir, vraiment flip très bien jusqu'au bout. Elle est nickel. Et là, on peut mettre quand même beaucoup de photos. On en met 11 déjà rien que dans cette page. Et vous voyez, on peut aller jusqu'à la dernière. Et on les met 10 par 15 entières. C'est-à-dire que là, ça fait 11. Et du coup, derrière, on a quand même 10,5. Donc, ça va rentrer nickel. On referme et on passe aux suivantes qui sont, voilà, j'ai voulu contraster vraiment. Donc, pareil, cet esprit de pochette, mais qu'on va retrouver dans des formats différents. Et ici... hop, ça s'ouvre comme ça, vous voyez que l'image se continue. Et j'ai voulu à chaque fois des arrondis, donc ici ça se trouve sur le fond. On a l'impression que la page elle est arrondie. Et du coup on ouvre comme ça et là on a une succession de rabats. Comme ça, comme ça, comme ça. Et on en retrouve encore au fond. Donc vraiment là la place elle est essentiellement pour les photos. Vous voyez que j'ai pas recouvert de papier, on s'embête pas, la photo va aller direct dedans. Il n'y a pas des fois à chercher midi à 14 h. Et ensuite on referme comme ça. Là j'ai mis parce qu'on voyait la couture en fait, enfin la bande de collage. Donc vraiment c'est juste pour user un peu de papier quand même. Hein. Et puis on ferme. Hop. Voilà. Et... hop, si je vous mets celle-ci, même principe, sauf que là, on va partir sur un accordéon. Pareil, photo 10 par 15, pleinement dedans. Et donc, ça s'ouvre quand même pas mal. Hein. Vous voyez qu'il y a une belle étendue. Et en dessous, espace photo 10,5, 15,5 qui rentre nickel dedans. Et ensuite, on passe aux autres pages. Et là, je suis partie sur du printanier. Tu vois, on est dans le vert. Donc là, elles sont carrément identiques. La différence, c'est que ça s'ouvre pas au même endroit. Toujours une flippette. Et là, on a des photos en 9 par 13. Voilà. Donc là, c'est à peu près pareil. Donc là, on a juste un simple rabat, une photo 9 par 13 et une pochette. Donc là, j'ai mis juste 2 éléments blancs en 9 par 13. Mais une 10 par 15 rentre également dedans. Il n'y a pas de problème. Donc ça se range comme ça. Voilà. Et ici, donc la même chose. Hop, on ouvre comme ceci, je vous remontre pas. Et là, par contre, on a toujours le même rabat, vous voyez. Sauf que là, ça se déplie. Et ça se déplie, et ça se déplie encore. Et là, j'ai fait un petit panorama, vous voyez, j'ai même mis des petits. Je me dis que ceux qui ont vous savez, les Canon Selfie qui peuvent imprimer en différentes tailles, ça peut être sympa à... vous pouvez sûrement faire des autres formats de photos que moi qui les imprime en 10 par 15. Donc ça peut donner des idées aussi de placement de photos. Et enfin, je vais vous montrer mes pages préférées. Je les kiffe à fond. Mais tellement, dites-moi, mais moi je les trouve trop mignonnes. Je vous jure, j'étais comme une enfant. Hein. Et j'ai fait une petite page chat. Évidemment, il fallait que je fasse une page chat avec ces papiers chats. Ouais, je me suis éclatée. J'en ai profité pour tester avec vous un cutter circulaire. Donc, vous verrez un peu plus en détail dans le tuto. Et donc, on a ces pages, cette interaction qui, du coup, est ronde. Donc, on fait des rabats ronds. Et on a cette petite déco en moustache. Regardez-moi ça. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Ça vient tenir un petit peu et faire la déco. Moi, j'ai voulu faire ça comme ça. J'ai dû rajouter des scratchs aux oreilles. Donc, on va apprendre. Vous faites tout ça avec moi, hein, vous allez voir. Pas de panique si vous avez un cutter, un ciseau et un compas. Je pense que vous pouvez le réaliser aussi. Et donc, ça s'ouvre comme ça. Attendez, je déplie parce que là, vous voyez... Et vous remarquerez que ce n'est pas droit. Oui, parce que je fais pas non plus les choses à la perfection tout le temps. Hein. Voilà, j'ai pas réussi à le faire droit, mais ma foi, ça donne un style. Donc là, il y a du panel de photos. Et la couverture ici de ce côté, et ben simplement... Pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est le cas de le dire. Je me suis servi des chutes. Donc là, on va vraiment optimiser les chutes de nos cercles qu'on a découpés. Et donc, c'est simplement fait avec la chute de nos cercles. Et on crée une petite pochette. Donc là, à l'intérieur, ça serait sympa de mettre la photo du chat, tu vois, directement. Je trouve que ce sera trop mignon. Moi, j'ai quand même mis du papier, comme ça. Et puis le petit, quand même, un petit puncheron, hein, très simple, pour pouvoir tirer tout ça. Et là, j'ai utilisé le reste de die cut, vous voyez, qui me restait très simple, pour habiller le bas. Voilà, que ça fasse un petit effet. Parce que vous voyez que j'ai laissé mon papier... comme ça, je vous explique pourquoi dans le tuto, voilà, ça aurait été trop galère quand même. Et vous pouvez voir que j'ai pas résisté à mettre de l'holographique à l'intérieur. Donc ça, c'est les papiers de chez Action hein, qu'on achète par 10 où ils sont tous différents. Je vais vous montrer quand même la beauté de ce tissu pailleté comme ça. Il est vraiment juste magnifique.
et ça rend tellement bien, mais vraiment tellement bien, je l'aime de trop. Donc voilà pour cet album. Écoutez, je me suis éclatée à le faire. C'est un mini bien sympa quand même qui est assez simple. Parce que vous voyez que ce n'est que des rabats, il y a vraiment la place pour les photos, donc c'est aussi économique en version papier. Justement, au niveau papier, il me reste 5 feuilles 30-30 sur les 20, donc j'en ai quand même passé pas mal. Et en papier, j'ai utilisé autant le 30-30 que le 20-20, mais il me reste largement assez, je pourrais refaire un deuxième album, vous voyez. Donc une collection de 30-30. Après 20-20, ça dépend des motifs, vous voyez. Là, il y a des plus petits motifs, donc c'est du 20-20. Là, c'est du papier 30-30. Sinon, ça, c'est le 30-30, ça aussi. J'ai utilisé beaucoup de 30-30 et j'utilise du 20-20 pour mater également. La couverture, c'est du 20-20, vous voyez. Donc après, voilà, il me reste du papier. J'ai de quoi faire encore un petit projet que vous aurez par la suite d'ailleurs. Et puis voilà pour cet album. Donc j'espère que vous allez kiffer et que vous avez pris plaisir à le regarder, que ça a pu vous donner des idées et que vous allez aimer réaliser ce tutoriel si vous allez le faire. En tout cas, je vous retrouve dans les prochaines vidéos, bien évidemment. Ciao, bye bye!